Encore une très belle histoire, vivre totalement. La rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Ceux qui disent « Nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai » ou « demain j'aimerai » ou « demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin vous arriverez à un cul-de-sac, la mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici. Vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois, et à chaque fois le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris. Au cours de son voyage en Inde, Alexandre le Grand rencontra un homme étrange, Diogène. C'était un matin d'hiver, il soufflait une brise fraîche, et Diogène était étendu nu au bord de la rivière, prenant un bain de soleil. C'était un bel homme. D'une belle âme émane une beauté qui n'est pas de ce monde. Il ne possédait rien, pas même un bol de mendiant, car un jour, alors qu'il se rendait à la rivière avec son bol pour chercher de l'eau à boire, il vit un chien se précipiter vers la rivière, y plonger dedans et boire. Diogène éclata de rire et dit « Ce chien m'a donné une leçon. S'il peut vivre sans bol de mendiant, pourquoi pas moi ?» Il jeta le bol et, comme le chien, sauta dans la rivière et but. Depuis lors, il n'avait plus rien possédé. Alexandre n'avait jamais vu un homme si gracieux, une beauté si absolue, quelque chose de mystérieux. Il était intimidé et dit « Sire ». De toute sa vie, il n'avait jamais dit « sire » à quiconque. « Sire », dit-il, « je suis extrêmement impressionné par votre personne et je désirerais faire quelque chose pour vous. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Déplace-toi seulement sur le côté, répondit Diogène, tu me caches le soleil. C'est tout, je n'ai besoin de rien d'autre. Si j'ai une nouvelle chance de revenir sur terre, je demanderai à Dieu qu'au lieu d'Alexandre, il fasse de moi un Diogène. » Diogène rit et dit « Mais qui t'en empêche à ta instant même? Qui t'en empêche? Tu peux devenir un Diogène, où vas-tu? Pendant des mois, j'ai vu des armées en marche. Où allez-vous et pourquoi faire? » Je vais en Inde pour conquérir le monde entier, répondit Alexandre. Et après, que feras-tu? Demande Diogène. Après, je me reposerai. Diogène rit de nouveau et lui dit « Tu es fou. Moi, je me repose maintenant. Je n'ai pas conquis le monde et je n'en vois pas la nécessité. Qui t'a dit qu'avant de te reposer, tu devais conquérir le monde? Et je te le dis, si tu ne te reposes pas maintenant, tu ne le feras jamais. Il y aura toujours quelque chose à conquérir et le temps est éphémère. Tu mourras en cours de route. Tout le monde meurt au milieu du voyage. » Alexandre mourut au milieu du voyage. Il mourut en route alors qu'il revenait d'Inde. Ce jour-là, il se souvint de Diogène. Il n'avait que Diogène à l'esprit. Il n'avait jamais pu se reposer de toute sa vie, mais cet homme, lui, se reposait.